on a fait le tour, on va venir vers la parole de Dieu. Et j'ai eu à cœur, pour ce dimanche, sur 3 dimanches, d'entrer dans cette thématique intitulée puissance. Ça va s'afficher, le diapo, puissance. Alors peut-être que certains diront puissance pour l'été, la puissance. Mais peut-être à l'heure où on était, c'est vrai que le rythme est moins soutenu, est moins cadencé. Voilà, c'est plus ralenti, les activités diminuent, etc. Pendant l'été, on le sait. Alors, puissance, mais je pensais à ça. Mais même si tout est un peu ralenti, moins soutenu, il y a quelque chose qui ne ralentit pas, qui n'est pas moins soutenu, moins cadencé. Et ben, c'est bien la puissance de Dieu qui demeure en même. Et j'ai été interpellé en lisant dans l'Épître aux Corinthiens que l'apôtre Paul parle plusieurs fois de la puissance. On est ensemble dans 1 Corinthiens, et c'est ce qu'on va voir donc tout aussi les prochaines semaines. La première épître de Paul aux Corinthiens. On va lire à partir du verset 18 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Pour ceux qui sont, peut-être ça va s'afficher, peut-être aussi les versets, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais, et c'est ce qui va nous intéresser, là, la puissance dans ces choses-là, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Et on va voir ensemble, j'ai choisi donc de voir 3 points avec vous, la puissance dans les choses folles, la puissance dans les choses faibles et la puissance dans les choses viles. Et dans chaque point, j'ai choisi de prendre 2 exemples qui illustrent pour nous ces vérités. Et le premier point donc, va s'afficher, la puissance dans les choses folles. Et donc Paul le dit au verset 25, il dit ceci, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu. Peut-être que certains, peut-être si c'est la première fois que vous entendez ça, ou peut-être même plusieurs fois, peut-être seraient étonnés, peut-être choqués, dire mais la folie de Dieu, comment ça? La folie de Dieu, Dieu est fou, il y a une folie. Parce qu'on sait que dans la définition de la folie, il y a notamment trouble mental, égarement de l'esprit, n'est-ce pas, aliénation, démence, folie bien sûr, mais on sait très bien que Dieu n'est pas ça. Notre définition est le manque de jugement ou absence de raison. Exemple, c'est de la folie, de la pure folie, ou conduite, comportement qui s'égare de ce qui serait raisonnable, ou manque de sens moral, de bon sens ou de prudence. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans la folie de Dieu, il y a parfois quelque chose qui s'écarte de la raison humaine, je dis bien, de la raison, des raisonnements humains. Et ça s'écarte de ça, c'est pas compréhensible. On va voir ensemble 2 exemples. Le premier exemple qu'on va voir, c'est celui de Gédéon. Je lisais ça cette semaine et j'ai été frappé par ça. Pour ceux qui connaissent pas le contexte, vous lisez ça dans Juge chapitre 6. Donc Israël, à ce moment-là, est donc sous la domination de Madian. Et le verset nous dit, était sous la main de Madian, fut puissante. Il y avait une puissance contre Israël. Et donc pendant 7 ans, n'est-ce pas, Madian venait, et quand Israël avait des récoltes, etc., tout ça,
Madian venait, détruisait tout, prenait tout le bétail, détruisait tout, réduisait tout à néant, et Israël n'avait plus que leurs yeux pour pleurer. Pendant 7 ans, la main puissante de Madian est sur Israël. Et à un moment donné, pour les délivrer, donc Dieu va susciter un libérateur en la personne de Gédéon. Et certains connaissent, on connaît dans cette phrase vaillant héros, ou la réplique aussi de Gédéon, non mais qui je suis, ma famille est la plus pauvre, etc. En Manassé, moi je suis le plus petit, etc. etc. La toison, on connaît aussi la toison de Gédéon que Gédéon va mettre pour vraiment savoir si c'est si c'est la volonté de Dieu. Et dans Juge chapitre 7, regardez avec moi, versets 10 à 12, une fois que Gédéon est prêt à aller pour aller affronter Madian, regardez ce que Dieu va lui dire. Dans Juge chapitre 7, les versets 10 à 12. On va lire à partir du verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc ils étaient 32 000. 22 000 ont peur et s'en vont, il n'en reste plus que 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Vous êtes 10 000, vous êtes trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes là qui ont la paix, que je vous sauverai et que je livrerai. De 32 000, il passe à 300. Alors ça va me dire, ok, il passe à 300, mais l'armée qui était en face d'eux était au nombre de combien? Et bien pour ça, il faut lire le chapitre 8, j'espère si les versets s'affichent pour ceux peut-être qui n'ont pas la Bible. Juge chapitre 8, verset 10. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux environ donc 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, et 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc là je suis allé un peu loin vers la fin de l'histoire, mais pour que vous puissiez voir. Donc 120 000 et 15 000. 135 000, minimum 135 000 personnes. Et Dieu dit à Gédéon, c'est juste avec 300 que vous allez aller affronter les 135 000. Et peut-être certains qui sont là ne visualisent pas ce que c'est. Ouais, ok, d'accord, oui, David, c'est la Bible, c'est bien. Mais dans le réel, qu'est-ce que c'était? J'ai mis une photo après qui va s'afficher. Vous connaissez certainement, plusieurs se connaissent, l'évangéliste Reinhard Banquet. Prêcher devant des foules énormes, devant des gens même de plus de 100 000 personnes. Et là, Dieu dit à Gédéon, c'est avec 300 que vous allez aller. 300, c'est quoi? Eh bien, là, il reste à peine quelques chaises là devant. On remplit ça. Le deuxième cube qui est rempli, et ben voilà, ça fait 140 chaises, 280, à 20 personnes près. Donc, nous là, plus l'autre culte, allez affronter plus de tout ça. Mais mes amis, un chef militaire, vous direz, mais c'est de la folie. C'est de la folie sur le plan militaire. C'est perdu d'avance. C'est pas un chef militaire dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Il dirait, mais c'est pas raisonnable d'y aller à 300 contre plus de 135 000 personnes. C'est vrai, sur le plan humain, c'est ça, c'est de la folie, c'est un manque de bon sens, comme selon la définition, un manque de prudence sur le plan humain. Oui, mais Dieu, lui, il se situe sur un autre plan, les amis, et sur le plan de la puissance, Et regardez les versets 11 et 12 de Juge, chapitre 8, versets 11 et 12, regardez. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéa. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Bah oui, hein, en sûreté.
Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. À 300. À 300, mes amis. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu voulait que ce soit ça qui se manifeste. D'ailleurs, il l'avait dit, sinon, si vous êtes trop nombreux, ils diront, oh, mais c'est par nous, c'est par nos gros bras qu'on a battu. Mais là, ils ne pouvaient pas dire ça. À 300, les amis, la puissance de Dieu. Et peut-être certains diront, mais oui, ok, David, mais comment ça peut me parler à moi, ça? Des chiffres comme ça, comment ça peut me parler? Eh bien, peut-être que tu vis quelque chose là, peut-être où tu te sens démuni face à ce qui est devant toi. Tu te sens comme démuni. Tu te sens comme petit. Tu te sens comme inférieur. Comme ne faisant pas le poids. Ben, laisse-moi te dire que malgré cela, Dieu peut manifester sa puissance dans ta situation là. C'est comme ça que ça peut te parler. L'autre exemple est celui de Naaman. De Naaman le Syrien. Peut-être ceux qui connaissent ces textes commencent à voir où je veux en venir. Dans 2 Rois, au chapitre 5, les questions du du chef de l'armée de Syrie, Naaman. Un homme qui était haut placé, qui était gradé, qui était respecté. Car c'est par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Mais la seule ombre au tableau, c'est qu'il était lépreux. Imaginez aujourd'hui un grand chef, général, colonel, peu importe, imaginez, et puis atteint de lèpre. Une maladie qui n'est plus à décrire. Et les Syriens donc, avaient emmené captive une petite fille israélite. Et certainement que cette petite fille avait dû voir Naaman et avait dû voir la lèpre. Elle avait dû voir peut-être les bouts de doigts qui n'étaient plus là, qui étaient tombés, le nez ou peu importe. Elle avait dû voir et elle avait pris à cœur sa situation. Et vous lirez dans 2 Rois 5, elle va dire à sa maîtresse, oh mais, elle va dire cette phrase, si mon Seigneur, verset 3, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Parce que aussi petite qu'elle était, comme les petits qui sont là, ils peuvent, à leur âge, peuvent connaître Dieu et connaître la puissance de Dieu. Elle connaissait la puissance de Dieu, mais s'il était là-bas, il serait guéri. Elle connaissait son Dieu et la puissance de Dieu. Et ça va venir aux oreilles de Naaman, qui va demander au roi s'il peut se rendre là-bas. Et il va se rendre là-bas, il va se retrouver en face du prophète Élisée. Et le prophète Élisée va lui dire, va dans le Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras guéri de la lèpre. Et là, le texte dit que Naaman fut irrité en entendant ça. Pas content, Naaman. Comment ça? Aller dans le Jourdain, me laver 7 fois et je serai guéri. Pour lui, c'est de la folie. La folie. Et il dira encore, mais si seulement, et peut-être, avant d'aller là, et peut-être que nous, on dirait, mais attends, quoi, t'es pas content? On te donne la solution pour que tu guérisses de ton mal et t'es pas content. Mes amis, peut-être qu'il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Eh ben, je vais vous montrer 2 photos. Je vais vous montrer 2 photos qui vont apparaître, diapo d'après. Dites-moi là, tous là, on parle avec honnêteté. Dans lequel de ces 2 endroits vous voudriez vous laver? Eh bien oui. Et sauf que ce que Élisée lui dit, c'est d'aller à gauche, dans le Jourdain. Et c'est pour ça que plus bas, il dira, mais est-ce que le fleuve du Parpar, c'est ça, du Parpar ou de l'Abana, ne sont-ils pas mieux les fleuves de Damas? Mais oui, en Syrie, qui était bien plus clair. Non, c'est dans le Jourdain. Et là, après, le texte dit, il s'en retourna et partit avec fureur. Mais heureusement qu'il avait avec lui des serviteurs qui étaient sages et de bons conseils, qui vont lui dire, mais attends, si le prophète il t'avait demandé quelque chose de plus difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Si j'aurais fait, mais obéis et fais-le. Et le texte dit que Naaman alla dans le Jourdain, se plongea 7 fois, et il ressortit là, et il était guéri de la lèpre. Oui. Là, j'aime bien la Bible Esprit Vie dit, ainsi Naaman ne pouvait pas attribuer sa guérison à des moyens humains,
ou naturelle, car les Israélites et les Syriens savaient très bien que le Jourdain était incapable de guérir la lèpre. Naaman devait réaliser que sa guérison était miraculeuse et qu'elle était l'œuvre de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oui, c'était pas raisonnable. Aller dans une eau qui est sale, oui, c'était pas raisonnable sur le plan humain. Vous savez, oui, mais des fois, Dieu va nous demander des fois des choses qui pour nous sont pas comme raisonnables ou sont folles. Dieu a choisi les choses folles. Et dans le texte, il est question d'une lettre que le roi va donner à Naaman pour aller. Et quand je méditais ça hier, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu. Lorsque j'étais à l'école biblique, la deuxième année, je l'ai payé donc avec les ascédiques, deuxième année. Et quasiment à la fin de l'année, vers avril, mai de la deuxième année, je reçois une lettre et qui me demande, qui me semble, de rembourser tout ce qui m'avait été donné. Soit disant que j'avais pas le droit, qu'il fallait que je rembourse tout. Les amis, ce jour-là, quand j'ai reçu la lettre, je crois que j'allais tomber en défaillance. Parce qu'il me donnait 900 €, c'était un peu plus, mais pour faire rond, 900 €. Et on était rendu au bout je crois, du 7e mois. Donc, faites le calcul. Quand il demandait de rembourser quasiment 6 000 € que moi j'avais plus. Et c'est pour ça que je vous dis que j'allais tomber en défense en ouvrant cette lettre. Et puis là, dans la tête, vous savez, hein, ça va dans tous les sens. Et j'en parlais, à un moment donné, j'en avais parlé, etc. Et j'en disais, non, mais non, ils n'ont pas le droit, c'est injuste, c'est les gens qui prennent ta cause là, c'est injuste, tu peux même prendre un avocat, tu peux faire des choses et tout ça. Et puis ça allait, et en fait, et puis j'étais pas en paix avec ça, avec cette idée-là de prendre un avocat, tout ça, etc. J'étais pas pour ça. Et à un moment donné, alors que donc j'avais demandé un rendez-vous pour les voir, avant d'aller au rendez-vous, c'est le jour où je me prépare et je vais au rendez-vous, et là sur la route, et cette phrase qui me dit, tu diras cette phrase, que c'est de votre faute, et donc c'est à vous de régler ça. Oh là là. Alors moi je suis là, qu'est-ce qui m'arrive? N'importe quoi. Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. J'en dirais, mais si j'avais dit ça aux gens, je dirais, mais David, attends, sois sage un petit peu, contrôle l'institution, tu vas leur dire, c'est de votre faute, et donc c'est à vous de régler ça. Moi j'étais là, je dis, mais oh là là, mais derrière je vais me prendre une volée, etc. Et j'arrive au rendez-vous, et j'avais que ça. Et puis là, il me parle, etc., tout ça. Et puis à un moment donné, vient le moment où je me lance, et je lui dis, hein, bah, il y a eu ça effectivement, mais c'est votre faute, moi j'ai rien demandé, c'est de votre faute, donc ce sera à vous de régler ça. Et quand je dis ça, silence, le gars il bloque. Et après, donc voilà, je passe les détails, et puis il dit, voilà, on se recontactera, etc. Et des temps plus tard, je reçois une lettre de nouveau à l'école biblique, me disant, voilà, après examen, donc nous annulons, voilà, le fait que vous remboursiez, mais du coup nous stoppons là, du coup les versements. Pas de problème les amis, j'ai payé l'école biblique déjà, c'est bon. Oui, Dieu a choisi les choses folles, confondre les amis. Dieu lui, il sait ce qu'il fait. Et j'aimerais te dire que si Dieu te dit, fais ça, dis ça, donne ça, va là, etc. Et que peut-être pour toi, ça te paraît fou, moi je te dis, obéis, parce que tu verras sa puissance se déployer. Deuxième point, après la puissance dans les choses folles, la puissance dans les choses faibles. Et là, deux exemples. Le premier, celui de Samson. L'exemple de Samson, Juge chapitre 15, versets 14 et 16. Juge chapitre 15, versets 14 et 15. Lorsqu'il arriva à Léchi, donc c'est Samson, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Pour comprendre hein, le contexte, là, les Philistins sont les ennemis d'Israël. Hein. Et
Et le texte à un moment donné dit que les Philistins vont se jeter contre Samson. Et ce qu'il va trouver là, c'est juste une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Dieu a choisi les choses faibles. Je vais vous montrer quelques photos. Quelques photos là. Ah, ça a bugué. Ah non. Une mâchoire d'âne. Dis donc, c'est une sacrée arme. Hein. Ouh, de destruction massive. Hein, là, hein. Une mâchoire d'âne. Et arme pas la plus sophistiquée qui soit. Hein. Et c'est même dans certains endroits du monde, quand je regardais, c'est même un instrument en fait. Et ils utilisent, ah oui, la mamie, toute contente, merci beaucoup. Là, elle joue parce que dans certains endroits du monde, c'est un instrument. Et je me dis, les Philistins, certainement en voyant Samson arriver et prendre sa mâchoire d'âne, mais ils ont dû rigoler, les amis. Eux devant avec leur attirail, de lance, tout ça, une mâchoire d'âne. Et on sait ce qui s'est passé. Et peut-être que tu es là, et qu'en face de toi, peut-être que ça rigole. Peut-être ça rigole, les gens ils rigolent. Face à tes faibles moyens dont tu disposes. Mais je te dis une chose, fais confiance à Dieu, qui se sert des choses faibles pour confondre les fortes. À lui soit la gloire. Et juste au passage, hein, là c'est pour les moniteurs des explos. Là. Quand vous aborderez, vous ferez l'histoire de Samson là, pour rendre le récit plus vrai que nature, là, vous savez que vous pouvez vous en procurer hein, de ça. J'ai vu sur un site, là, tu mets la diapo d'après, s'il te plaît. Diapo d'après, mâchoire d'âne, 69 €. Commandez, vous recevez ça. Pour les moniteurs des explos, là. Les enfants, ils seront tout contents. Avec une autre chose dans la main. Là, il est question de Moïse maintenant, deuxième exemple. Moïse. Exode, chapitre 4, verset 2. Dieu pose la question à Moïse. Après qu'il l'a appelé, il pose cette question. Moïse, qu'as-tu dans la main? Et Moïse va répondre, j'ai une verge. Ou un bâton, selon les traductions. Et peut-être que nous, on lit les textes, on n'a pas les images. Et nous, on a peut-être l'image là de... Tu sais, il y a eu des films qui ont été faits sur ça, sur l'Exode et tout. Et ce film qui est très, très connu, pour mettre l'image d'après, on voit, n'est-ce pas, Moïse devant Pharaon avec un truc hyper long comme ça, etc. On a peut-être cette image, si vous avez vu le film, cette image-là. Mais ça, j'aimerais vous dire que ça, c'est Hollywood, hein, les amis. Hein. C'est Hollywood, ça. Parce que quand on considère Hébreux 9, versets 3 et 4, ça va s'afficher après, diapo. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ok, dans l'arche. Exode 25, 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur, donc là c'est les dimensions, hein, de l'arche, sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Là, faites les calculs, une coudée faisant 50 cm. L'arche faisait 1,25 m. Donc on voit la hauteur, c'est pas le grand gigantesque qu'avait là Moïse dans le film. À peine maximum 1,25 m, un bâton. En fait, ça ressemblait plus qu'avait Moïse, ça ressemblait plus à ça. On trouve des jeunes bergers de ce territoire qui est là-bas, de la région qui est là-bas, et c'était ça. Mais mes amis, c'est rien ça. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Une verge. Des choses faibles. Ouais, mais avec ça, les 10 plaies d'Égypte, oui, tu lèveras contre Pharaon, tu lèveras la verge, etc. Et toutes les grenouilles qui arrivent, etc. À d'autres moments, dans Exode 8, Exode 9, etc. Exode 10, tu lèveras la verge et les sauterelles. Oh là là, c'est... Waouh, moi j'aurais voulu être à cette époque juste pour voir ça. Extraordinaire. Juste avec ça, tu lèveras ça, cet objet qui est faible là, et tu verras ma puissance. Et je vois aussi, devant la mer Rouge, waouh, avec juste la verge étend tes mains et l'eau qui se retire comme ça. Oui, peut-être que ce que tu vois dans ta main, tu vois, Samson, la mâchoire d'âne, le bâton, ce que tu vois dans ta main, tu as l'impression que c'est faible. Ce que tu regardes dans ta main et tu vois comme faible, peut-être une faible éducation, des faibles études, faibles connaissances, des faibles ressources, eh bien sache que même avec ça, Dieu peut accomplir des exploits par toi, par sa puissance. Même avec ça. Ta faiblesse est loin d'être un frein
Au contraire, Dieu aime la faiblesse parce que sa puissance n'en ressort que plus. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'un des messages, certainement dans 2 dimanches. Et j'aime Acte 4, 13. Je crois que je l'ai mis en diapo, Acte 4, 13. J'aime bien ça. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, ils voyaient les miracles et tout, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et oui, la puissance se dégageait au travers d'eux. La puissance. Et le 3e point, la puissance dans les choses viles. La définition de vil est donc sans valeur. Choses qui sont sans valeur. Paul dit, hein, Dieu a choisi les choses viles et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise. Et là, j'ai pensé à 2 personnes. Un qui est biblique et une autre personne qui est une personne qui existe, mais voilà, qui n'est pas dans la Bible. Le premier, c'est David. Certains diront David, méprisé. Oui, parce que j'ai réalisé en fait, quand on étudie, qu'à plusieurs reprises, David a été méprisé. On voit, premièrement, qu'il a été méprisé par son père. Pourquoi je dis ça? C'est que lorsque, dans 1 Samuel 17, lorsque Samuel est envoyé par Dieu pour aller oindre le futur roi d'Israël parce qu'il ne veut plus de Saül, il se rend là-bas, plusieurs connaissent ce texte, et il demande au père qui est là, est-ce que selon tous tes fils, il fait passer ses fils, Eliab, le plus grand, costaud, etc. Tous les fils passent, et Samuel d'ailleurs croit que c'est le premier. Dieu lui dit non, c'est pas lui. Tous passent et il demande au père, est-ce qu'ils sont là tous tes fils? Oh non, ah oui c'est vrai. Ah oui j'en ai un autre, il n'est pas là, mais il est au champ, il garde les brebis. Pas considéré. Pas considéré. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque, lorsque le prophète venait, et l'onction du futur roi, il faut savoir les amis que c'était un événement dans la vie où tout le monde était convié. Tout le monde était convié. Et là, celui qui n'est pas convié, c'est David. Il n'est pas convié. Méprisé par son père. Mais j'aime ça. Vous savez pourquoi? Parce que pour son père, et je me disais, ah oui, mais parce que ses autres fils étaient des guerriers. Tous ses autres fils étaient des guerriers. Ah lui, c'est un berger. Mais oui. Mais c'est le berger que Dieu a choisi pour être le futur roi. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Dieu a choisi les choses viles, celles qu'on méprise. J'aime la parole vivante qui dit, la traduction qui dit, ce qui n'avait ni noblesse, ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Waouh! Ça, c'est ce que Dieu fait. Méprisé par son frère également. Lorsque son père l'envoie, et ils sont au combat, enfin c'est Philistins, son père l'envoie pour aller prendre des nouvelles de ses frères. David il y va, et lorsque son frère, le grand, le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Où est, il va dire ceci, où est le peu de brebis que tu as, que tu gardes? Même pas, il dit même pas les brebis, où est le peu de brebis? Il méprise son frère. Le même qui avait été écarté, il méprise. Méprisé par Saül également, quand David va voir Saül pour dire, mais moi j'irai, parce que toute l'armée d'Israël a peur face à Goliath, tout le monde, ils sont tous là. David, il va voir Saül, si personne, moi je vais aller l'affronter. Et Saül lui dit, mais arrête, t'es qu'un enfant. Lui c'est un géant, c'est un combattant depuis sa jeunesse. Mais toi, méprisé encore. Et si ça finissait pas, ça suffisait pas, pardon, lorsqu'il va devant Goliath. Vous savez, il a pris les pierres, la fronde. Certains vous diraient, oh, voilà, il est mignon David, il prend des petites pierres, il va contre le géant, le gars il fait presque 3 mètres et tout. Et quand il se présente devant Goliath, quand il le voit, mais il va dire, mais moi cette phrase, elle me marque, il dit, mais suis-je un chien? Suis-je un chien pour qu'on m'envoie quelqu'un comme ça? Il méprise David. Ouais, mais David avec la pierre, la fronde, mes amis, terrassé le Goliath à terre. Et oui, elle aime ma sœur. Mais oui, c'est bon ça. C'est bon. Mépriser. Et Dieu a choisi les choses viles, sans valeur, celles qui ne sont point. Et je terminerai avec ça. J'aimerais inviter, parce qu'ils sont encore là, les musiciens, prendre ce chant et terminer par ce témoignage, par un témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez Christine Kane. Je ne sais
sais pas si quelques-uns la connaissent. Ça fait partie de l'église Hillsong Australie. Et en fait, son témoignage est juste incroyable. Ceux qui ne connaissent pas, le pasteur Claude Wood, à force vous allez savoir certains ça, mais moi, c'est vraiment quelqu'un, il est même considéré comme le prédicateur des prédicateurs dans la francophonie. C'est vraiment un homme incroyable. Et il cite ceci dans son témoignage, dans son livre Potentiel, et il donne cette description de Christine Caine. Il dit juste ça, il dit: Christine est une leader exceptionnelle et Dieu l'a revêtue d'une onction puissante qui touche et change les vies. Et c'est vrai. On reconnaît un arbre à son fruit. Et on le voit, j'écoutais encore cette semaine, j'écoutais quelque chose qu'elle apportait, mais il faut savoir qu'on la voit là comme ça, mais que son témoignage est juste saisissant. Juste pour vous retracer un petit peu. Il dit, pourtant, il explique ça dans son livre, toute l'enfance et la jeunesse de Christine ont été marquées par l'humiliation, la violence et le mépris. Dieu a choisi les choses qu'on méprise. Dès sa naissance en Australie, Christine fut abandonnée par sa mère biologique. Vous voyez déjà comme 120 ans. Les documents des services sociaux parlent d'une mère biologique sans intérêt pour son enfant, qui se dépêche de la laisser à l'orphelinat sans regarder en arrière et sans prendre la peine d'inscrire un prénom. Elle n'a même pas inscrit son prénom sur son certificat de naissance. Au lieu d'un nom, elle portait un numéro, le 2508. Ça, c'est vil comme sans valeur. Christine fut adoptée par une famille d'immigrés grecs orthodoxes, une famille pauvre et dure. Elle a abusé sexuellement de ses 3 ans à ses 15 ans. Pendant 12 années, Christine tentait enfin d'en parler afin de trouver de l'aide. Malheureusement, à cette époque et dans sa culture d'adoption, la loi du silence régnait. Elle dit: lorsque tu es abusé pour la première fois, tu es rempli d'un sentiment de honte et de dégoût. Mais lorsque l'horreur se perpétue, se renouvelle inlassablement pendant des années, tu commences à croire que c'est ta faute, que tu l'as mérité. J'ai grandi avec ces profonds sentiments de rejet, de honte, de peur, de colère. Christine était sans nom, sans attache, sans passé, sans avenir, tout comme des dizaines de milliers. Je le prie, ils liront ce témoignage. Elle dit ceci: mon sentier vers la guérison et le pardon n'a pas été instantané. Après avoir découvert la foi en Jésus-Christ par le témoignage d'amis chrétiens, je devais admettre que même si mon esprit était né de nouveau, mon âme, elle, avait été marquée par le passé. Pourquoi Dieu avait-il permis à ces hommes d'abuser de moi pendant toutes ces années? Comment faire confiance et aimer un Dieu qui semblait être resté sourd à mes cris? Pendant longtemps, j'ai lutté avec Dieu pour simplement apprendre à lui faire confiance. Pas à pas, j'ai dû apprendre à laisser me rebâtir à son image et lui permettre de guérir mon âme. Il m'a fallu rassembler tout le courage du monde pour réussir à pardonner et à relâcher mes agresseurs devant Dieu, mais qui sont sans réponse, ma peine, ma haine, ma douleur. Une nuit, pendant un temps de prière prolongé, alors que je répandais mon cœur devant Dieu, le suppliant de me guérir de toutes ces cicatrices de mon âme, je tombais à genoux et pleurais pendant des heures. Cette nuit-là, j'ai eu l'impression que des chaînes d'amertume et de liens, de colère tombaient et se brisaient l'une après l'autre. J'ai su que dorénavant mon passé n'avait plus de pouvoir sur mon avenir, puis je m'écriais: je leur pardonne, Seigneur. Je ressentis alors un profond sentiment de libération, un poids incommensurable, une charge que je portais depuis 20 ans venait de tomber de mes épaules, j'étais libre. Et il explique, elle était fidèle dans les petites choses, en venant à l'église, elle nettoyait les toilettes. Donnant son témoignage, là où le Seigneur l'a dirigée. Puis, écoutez bien, elle commençait à s'occuper de la pastorale jeunesse de l'église Hillsong, qui, sous son leadership, connut une croissance extraordinaire. Des centaines de jeunes étaient touchés et transformés par le message qu'elle partageait à chaque semaine. Dieu ensuite l'appela à devenir une voix dans les nations, prêchant 300 fois par année aux 4 coins de la planète. Et ça, mes amis, n'en déplaise à ceux qui disent ça, là, c'est un fruit de Dieu. Près de 10 mois dans l'année, elle est partout sur toute la planète avec un fruit incroyable. Et Dieu l'utilisant pour des milliers de vies afin de les toucher. Aujourd'hui, Christine Caine n'est plus une victime. Avec son mari, Nick, ont fondé l'organisme A21, une association ayant des bureaux dans 10 pays qui combat le trafic humain,
la prostitution et l'exploitation des mineurs à l'échelle internationale, une personne à la fois. Mes amis, quand on voit le début, chose vile, chose méprisée, mais quand Dieu prend ça et choisit, voyez ce qu'il peut en faire. Et ça, c'est sa puissance, mes amis. C'est sa puissance. Et je conclus. Alléluia. Peut-être qu'à l'image de Christine, ton histoire, ton parcours a été marqué, jalonné par le mépris, considéré comme sans valeur. Mais laisse-moi te dire qu'en plaçant nos vies dans ses mains, il change les cours des choses par sa puissance. Et quelqu'un pourrait dire Amen à cela. Et ça, c'est sa puissance qui peut le faire. Amen. On se lève ensemble.